J'ai passé des années à croire que j'étais un être instable et contradictoire, alors qu'en réalité j'étais juste quelqu'un de cyclique. Et ces cycles, c'est justement ma force pour mener une vie plus équilibrée. Pour t'expliquer l'outil qui m'a permis de comprendre ce mode de fonctionnement unique que j'incarne, il faut que je te donne un petit peu de contexte. Dans la vidéo précédente où je t'ai parlé de mes 40 jours de méditation et de mon initiation au Kriya Yoga, je t'expliquais que c'était une période un petit peu de restructuration pour moi, où j'ai fait des choix de me concentrer que sur certaines pratiques. Pendant cette période, il faut savoir que j'étais dans une sorte d'ouverture sociale et je m'entraînais notamment dans une salle de sport à Bali qui est très connue, qui s'appelle le Nirvana. Et dans cette salle, du coup, j'ai rencontré plusieurs personnes, notamment des Français. Et une de ces rencontres, ça a été Adam, qui intervient maintenant dans mon programme Odyssée et qui m'a parlé d'un outil, de quelque chose que je connaissais pas du tout, qui s'appelle le Human Design. Donc après une séance de sport, on s'est posé au café de Nirvana et il m'a dit tout simplement, en échangeant sur nos vies, il m'a dit mais est-ce que tu connais le Human Design? Je lui ai dit absolument pas, mais dis-moi en plus, qu'est-ce que c'est? Vu qu'il était très passionné et qu'il vibrait un petit peu cette énergie d'explication et qu'il avait l'air de dire des choses très intéressantes, bah, je l'ai écouté. Et en fait, il m'a expliqué petit à petit que tout ce que j'avais vécu, ce que je lui avais partagé à ce moment-là, ça avait du sens, ça avait du lien, ça avait une certaine explication. Et moi, qui étais dans cette période-là très ouvert à tous ces outils, que ce soit la numérologie, le human design et tous ces éléments qu'on peut découvrir quand on voyage un peu à Bali, forcément un petit peu moins en France, mais ça commence à être un petit peu plus démocratisé, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Dis-moi en plus. Et petit à petit, on s'est vu une première fois, une deuxième fois, puis il a fini par me faire une lecture. Puis ensuite, il a commencé à faire le lien entre les canaux de mon design et les spécificités dans la prise de décision, dans les expériences de vie. Il faisait le lien avec ce que je lui expliquais que j'avais vécu, donc mon burn-out, mon parcours de danseur professionnel, le fait que j'étais jamais insatisfait, le fait que j'avais toujours des phases de burst et que je pouvais exploser et travailler et avancer beaucoup plus vite que tout le monde, puis ensuite je crachais et je comprenais pas pourquoi. Il m'a expliqué en fait ces modes de fonctionnement un petit peu uniques que j'avais en fait en me le mettant avec le miroir du Human Design. C'était très clair, très cohérent et je me suis dit bon, on a peut-être quelque chose à explorer, pourquoi pas. Allons nous pencher un petit peu plus dessus. Cette lecture, elle m'a fait prendre conscience que j'avais dans mon design, du moins, et je vous invite à consulter le lien dans la bio pour un petit peu faire votre propre lecture si ça vous intéresse, et vous pouvez également retrouver le podcast avec Adam où on vulgarise et on explique les bases du Human Design. Ce sera une première base pour comprendre à la suite de cette vidéo quels sont les tenants et aboutissants de cet outil. Mais il m'a fait prendre conscience que les éléments marquants de mon parcours que j'avais vécu jusqu'ici, je les avais pas fait pour rien. Et les patterns, on va dire les rouages, les choses que j'ai répétées également, je les avais pas faites pour rien. Et que ce que je pensais intellectuellement incompréhensible à ce moment-là, il y avait maintenant matière à les comprendre. Et ça, il n'y a pas plus beau comme explication et comme révélation que de se sentir rassuré vis-à-vis de quelque chose qu'on pensait complètement farfelu, alors qu'en fait, ça avait totalement du sens. J'ai notamment compris que dans mon profil, très rapidement, je suis un manifesting générateur, donc je suis à la fois générateur et manifesteur. Je vous invite à regarder le podcast pour comprendre plus en détail ce que sont ces profils énergétiques. Et j'ai comme comportement conscient et inconscient, comme trait unique de caractère, le numéro 3 et le numéro 5. Le numéro 3, c'est l'expérimentateur, c'est la personne qui va passer par des phases d'essai-erreur et qui, de par mon profil énergétique, je suis un petit peu multi-projet, multitâche, je peux faire plusieurs choses en même temps quand c'est des choses qui me parlent, qui me plaisent, et j'ai toujours eu ces comportements-là. J'ai fait de la danse à haut niveau et puis j'ai exploré les différents styles de danse. Par exemple, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, je faisais de la vidéo, donc toujours dans un milieu artistique, et puis j'ai exploré les différents formats, les différentes manières de communiquer. Quand j'ai exploré le sport, que je suis devenu professeur de PS, j'ai exploré les différentes manières d'enseigner et les différents sports en question avec toutes les règles et tout ce que ça implique. Et dès que c'était quelque chose qui me parlait, j'étais capable, j'étais en mesure, j'avais l'énergie à disposition pour aller plus loin, pour apprendre et aller plus vite que la moyenne de manière générale. Donc cette lecture, elle m'a permis de comprendre que oui, tout ça, ça a du sens, c'est vrai, j'ai fonctionné comme ça, j'ai tendance à fonctionner comme ça, et quand je fonctionne pas comme ça, en quelque sorte, je me plante ou ça me correspond pas. Donc ça m'a apaisé. Ça m'a dit, ok Ismaël, tu as un cadre, cet outil est capable de te l'expliquer, ça vaut le coup de le prendre comme un terrain d'exploration,
pour valider ou invalider. Aujourd'hui, le Human Design, si je vous en parle, c'est parce que c'est devenu un fil rouge pour moi, pour ma vie, pour mes expérimentations, et c'est devenu aussi le fil rouge de mon programme. Si j'ai décidé de l'utiliser, de travailler avec Adam, notamment dans mon programme Odyssée, c'est pas pour rien, c'est parce que à un moment donné, dans mon Odyssée personnelle, dans mon parcours de vie, ça m'a permis de faire face à des challenges dont j'avais pas la clé. Et la clé pour moi, c'est que l'étape numéro 1 du Human Design, c'est de vous amener à mieux vous connaître. Et la connaissance de soi, une connaissance plus profonde et lucide, ça vous libère du jugement que vous avez de vous-même. Ça vous libère du poids aussi du jugement des autres. Quand on commence à un petit peu mieux cerner quel est notre mode de fonctionnement unique et qu'on commence à l'expérimenter et à voir ce que ça résonne en nous, on commence à se détacher du poids extérieur et du poids intérieur qu'on s'est mis depuis des années, ce qu'on peut appeler en quelque sorte le conditionnement. Donc le but ultime un petit peu personnel du Human Design, c'est de vous amener à vous déconditionner. Après, encore une fois, j'essaie de ne pas amener un message dogmatique dans ce que je propose, et même si je l'ai utilisé dans mon programme et pour moi-même comme outil de développement personnel, comme boussole intérieure, c'est avant tout quelque chose à expérimenter et à valider par soi-même. Si à un moment donné ça fonctionne, vous en tirez des bénéfices, c'est super. Allez-y, continuez, essayez d'affiner, mais ça pourrait être n'importe quel outil, comme un outil de personnalité si vous préférez. Ça ne dépend que de vous. Et la clé numéro 1, je pense, vis-à-vis de mon design pour moi, et qui peut-être sera la clé pour vous quand vous commencerez à faire cette lecture, si cette vidéo vous a parlé, c'est que la paix intérieure, du moins le calme intérieur, il vient du respect de ton rythme naturel. Et mon rythme naturel, il est variable. Et quand j'ai compris que j'étais un être un peu contradictoire, comme je vous le disais au début de cette vidéo, et qu'il fallait que j'apprenne à jongler avec ça, avec cette contrariété, cette contradiction, en fait, ça m'a amené à reconsidérer la manière dont je vis mes routines, je vis la structure de mes entraînements, la structure de mes journées, pour que ça matche avec mon profil ou ma manière de fonctionner. Donc le plus important pour vous et que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est que tes incohérences, que tu penses incohérent, qu'on a jugé, dont tu t'es peut-être potentiellement jugé toi-même, c'est potentiellement tes forces intérieures, c'est ce qui caractérise ton unicité, ce qui caractérise le fait que tu es unique. Et comprendre ton design, c'est une des premières façons, une des premières manières de pouvoir te comprendre toi-même et de commencer à vivre une vie plus alignée, plus en conscience. Donc l'exercice que je peux t'inviter à faire tout simplement, si tu as été touché par cette vidéo, s'il y a un petit peu de curiosité qui est remontée, clique sur le lien dans la bio, va faire ta première analyse de ton bodygraph, télécharge l'application, regarde également l'interview qu'on a fait avec Adam pour aller un petit peu plus en profondeur et mieux comprendre aussi l'outil et commence à voir avec ces deux informations si c'est quelque chose qui te parle. Et si tu as le temps de faire ça, que ça t'a parlé, n'hésite pas aussi à mettre en commentaire ce que tu aimerais connaître de toi vis-à-vis de ton Human Design. Qu'est-ce que tu aimerais approfondir? Et ça nous permettra de voir si c'est réellement un outil qui peut aider une majorité de gens.